Bienvenue dans le Mindful Shift Podcast. Je suis Léopoldine et aujourd'hui on va parler d'histoire à succès par rapport à la manifestation et loi d'assomption, de concepts qui vont transformer ta façon de voir ta réalité mais aussi toi-même, et aussi du fameux tout le monde est ton miroir dont on m'a posé la question récemment. On en parler un peu plus dans cette vidéo. Que tu sois ici depuis longtemps ou que tu viennes de découvrir le podcast, j'espère et je sais que cet épisode t'apportera une nouvelle perspective mais aussi un rappel par rapport à ton propre pouvoir. Et avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à rejoindre notre communauté. Ici, on parle de manifestation, de concept de soi, de loi d'assomption évidemment, de Neville Goddard et d'identité. En somme, tout ce qui peut t'aider à créer ta meilleure vie. Tu retrouveras également dans la description ci-dessous mes accompagnements personnalisés, mes ressources gratuites et toutes les façons de travailler avec moi si tu le souhaites. Alors c'est parti, entrons dans le vif du sujet. La manifestation, ce n'est pas forcé. Ton monde extérieur a changé du jour au lendemain. Bien que si tu crées d'abord cette règle pour toi, tu peux tout à fait voir les choses changer très rapidement, voire instantanément. Mais c'est avant tout changer la version de toi depuis laquelle tu fonctionnes, que ce soit par rapport à toi-même, aux autres et au monde, ta perception du monde dans lequel tu vis. Dans tous les cas, tu changes ta perception quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie parfois. On regarde par exemple les manifestations des autres ou les histoires à succès des autres et on se dit comment est-ce qu'ils font pour manifester à avoir des choses aussi rapidement. Ou encore, ok, ça fonctionne pour eux, mais ça ne fonctionnera pas pour moi. Ou ça ne fonctionne pas pour moi. Et honnêtement, quand j'ai commencé, je n'avais pas non plus la foi parfaite en mon pouvoir et en la manifestation. J'avais des doutes, comme toi, je suis humaine. Je me posais plein de questions aussi. Et je me suis même demandé si j'étais vraiment en train de créer ma réalité, ou bien si j'étais simplement en train d'espérer. La façon dont j'ai construit ma confiance en moi par rapport à mon propre pouvoir, ça a été en accumulant des preuves. Et lorsque mes pensées ponctuelles peuvent revenir vers des doutes, je retourne mentalement à ces preuves. Toutes les preuves que j'ai accumulées avant. J'ai commencé par manifester des choses qui peuvent sembler petites. Un message, un aliment précis que j'avais envie de manger et que j'avais envie qu'on me rapporte. Plein de petites choses qui me permettaient de voir que lorsque je changeais mes assumptions, mes pensées, en somme, lorsque je changeais l'histoire que je me répétais, les choses autour de moi commençaient à s'aligner vis-à-vis de ça et à changer aussi. Et d'ailleurs, une de mes manifestations les plus récentes n'était absolument pas quelque chose de matériel, bien que ça ait un impact physique. C'était de mettre fin à mon trouble obsessionnel compulsif. Après avoir vécu ce TOC pendant plus de 30 ans et avoir lu qu'il était impossible, diverses sources, de pouvoir s'en débarrasser. Mais je n'ai jamais, en aucun cas, adhéré à cette idée. Pour moi, c'était faux. C'était faux que c'était impossible. Je ne voulais pas y croire et je refusais de penser que c'était impossible. Je veux d'abord être très claire sur un point. J'ai fait de nombreuses années, mois, de séances de thérapie avec des psychologues, parce que j'en ai pas vu qu'une seule. Parce que je crois qu'on peut tout à fait utiliser des outils qui nous soutiennent et qui nous aident pendant qu'on manifeste quelque chose. Notre réalité peut tout à fait nous aider, ce qu'on appelle un effet placebo en manifestation, qu'on s'entende. En aucun cas, la manifestation ne signifie ne pas aller chercher de l'aide à l'extérieur de nous dans notre réalité. Ou utiliser d'autres approches complémentaires en même temps. Mais j'en suis arrivée à un moment donné, il y a 3 mois, un peu plus de 3 mois maintenant, où j'ai décidé, après que la psychologue avec qui j'ai été, m'ait référé, parce que ce n'était pas sa spécialité, m'ait référé à un livre qui parlait exactement de mon TOC spécifique, et en gros, de lui faire un résumé du livre. Je ne l'ai pas fait parce que pour moi, c'était un peu comme si elle me demandait de trouver les solutions par moi-même. C'est donc ce que j'ai fait. Je savais donc qu'avec des séances précédentes, avec une autre psychologue que j'avais vue, une méthode très très similaire à l'EFT, au tapping, fonctionnait extrêmement bien pour moi. J'avais eu de très bons résultats avec elle. J'avais aussi testé la révision et avait manifesté un résultat partiel vis-à-vis de ce TOC pendant plus de 6 mois. Donc je savais que ça fonctionnait pour moi aussi. J'ai donc combiné ces deux méthodes. J'ai donc utilisé l'affirmation spécifique « Je n'ai jamais eu ce TOC » et j'ai spécifié le nom du TOC pendant au moins 10 à 20 minutes par jour. Pendant que j'utilisais le tapping et tous les points de tapping qu'on utilise avec une vidéo de EFT que j'ai trouvée sur YouTube, tout simplement. Et à la place de répéter les affirmations de EFT, je répétais simplement mon affirmation en boucle « Je n'ai jamais eu X », tout simplement. J'ai révisé et je suis passée effectivement dans une réalité où ça a été progressivement de moins en moins et ça s'est arrêté d'un coup. Pour être franche, ça a été assez rapide. Je dirais 2 à 3 semaines grand maximum.
mais j'ai quand même continué pendant presque plus d'un mois à continuer les affirmations malgré tout, pour être sûre que ce soit entièrement fini. Et ça fait maintenant plus de 3 mois que c'est le cas. J'en suis la preuve vivante. Et lorsque mon mental repart, parce que même si je vis actuellement dans une réalité où mon corps, ce corps-là n'a jamais expérimenté ça, mon mental, lui, sait que c'était le cas avant, sinon je pourrais pas en parler aujourd'hui. Mais en même temps, j'y pense tellement pas que pour moi, c'est comme si ça ne s'était jamais produit. J'ai arrêté de m'identifier à une personne qui était prisonnière de ce cycle, de cette habitude physique et de cette addiction, puisqu'apparemment la personne psychologue qui avait écrit ce livre référait ça à une addiction pour ce TOC spécifique. Et j'en suis arrivée au point où ça n'était tellement plus mon identité que, en saturant mon esprit avec ça, ça devenait répulsif en fait. On m'aurait dit ça il y a plus de 3 mois, j'aurais dit non, j'aimerais pouvoir ressentir ça, j'aimerais pouvoir penser comme ça. C'est ce que je voulais. Je n'avais pas envie d'attendre. J'avais déjà fait le travail avant avec de nombreuses psychologues, etc. pour comprendre le pourquoi, du comment, etc. Je savais tout ça. J'avais déjà fait ce travail-là. Moi, ce que je voulais, c'est ne plus avoir ce TOC, point barre, ne plus avoir la gestuelle, ne plus avoir l'expérience physique. Et j'ai donc pour ça utilisé la révision et l'EFT. En combinant les deux. J'ai donc construit l'assomption, conviction intérieure, et je suis passée dans une réalité, grâce à ça, de quelqu'un qui est complètement libéré de ce TOC, de cette habitude-là, de cette addiction. Quelqu'un pour qui cette histoire ne s'est littéralement jamais produite. Comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, mais pas réellement à moi. Si j'essaie d'y repenser, c'est de plus en plus flou. C'est comme ça que je le vis. Ces souvenirs-là deviennent de plus en plus flous. J'en parle aujourd'hui parce que certainement que dans 6 mois, j'aurai plus la même vision des choses par rapport à ça. Et pourtant, je l'ai vécu pendant plus de 30 ans, apparemment dans une autre vie, entre guillemets, dans une autre réalité. Et c'est ça aussi que j'aime énormément dans les histoires à succès en manifestation. Parce qu'elles nous montrent ce qui devient possible. Quand on arrête d'accepter une ancienne histoire comme étant notre identité. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie aussi de te partager des histoires venant de personnes de cette communauté, des personnes qui se sont inscrites à la chaîne, comme toi, et qui ont accepté de partager leur expérience de manière anonyme. Parce que parfois, entendre quelqu'un te dire « J'étais exactement là où tu en es aujourd'hui, et j'ai réussi à changer ça », c'est exactement le rappel dont on a besoin. Pour se souvenir que notre propre manifestation, notre propre pouvoir intérieur, c'est possible. C'est parti. Donc je vais me tourner pour pouvoir lire. Coucou Léopoldine. Début juin, mon chéri se blesse le genou. Radio, IRM. Le radiologue lui dit que le run, que courir, donc et le vélo, c'est terminé et l'envoie vers un chiro. Le fait de courir, c'est ce qui nous a rapprochés et c'est notre truc à nous. Et pour lui, ne plus faire de sport était inimaginable. Je lui ai dit et affirmé, non, stop, on va se focaliser sur tuer athlétique et hyper sportif. Le chiro aura une solution pour t'éviter l'opération et te permettre de reprendre le sport. Elle a tout de suite redirigé l'attention de la personne et son attention à elle sur une autre identité. Résultat, pas d'opération, une infiltration et possibilité de reprendre le sport. Félicitations, c'est une très belle manifestation. De plus, il avait peur de ne pas avoir d'anesthésie locale et j'ai affirmé que le chiro avait ce qu'il faut vers lui et que tout se passerait bien. C'est exactement ce qui s'est passé. L'an dernier, mon chat a eu la bactérie E. coli et le veto pensait le perdre sous 48 heures. J'ai affirmé qu'il est miraculé et la bactérie anéantie. La bactérie a été mise KO et le veto m'a dit au bout de 2 jours, Bobo n'est un miraculé. Est-ce que vous voyez là le parallèle entre son affirmation et ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a répété dans la réalité? J'ai affirmé, il est miraculé. Le veto lui a redit, c'est un miraculé. Parce que les autres vont très souvent nous répéter nos affirmations ou ce qu'on se dit ou on imagine le plus souvent. Ça arrive très très souvent. Mon cerveau fait de lui-même la révision. Du coup, je sens un changement en moi et quelques petites choses qui bougent. On commence à construire une habitude avec une forme répétée de manifestation. La répétition, c'est la clé. Et la preuve, c'est que du coup, son cerveau commence à trouver cela normal. Et ça commence à devenir son nouveau normal en fait. Et quand on arrive là, généralement, c'est que ça ne va vraiment pas tarder à être poussé dans notre réalité. La preuve, c'est qu'il y a du mouvement avec, elle précise pas quoi, mais elle dit bien quelques petites choses qui bougent. Il y a donc du mouvement qui l'insiste à persister parce que c'est en train de se mettre en place en coulisses. Ensuite, j'ai fait des affirmations robotiques. J'ai gagné 10 000 euros. J'ai fait ça pendant une semaine. La semaine suivante, j'ai touché 10 000 euros d'un héritage dont je ne me serais jamais imaginé. Il s'est juste focalisé sur ce qu'il voulait, peu importe comment. Sa réalité a trouvé le chemin le plus naturel pour que ça se produise. Parce que cette personne s'est focalisée simplement sur la répétition, j'affirme régulièrement mais sans pression, car je considère que tout est déjà à moi. J'ai de plus en plus confiance en moi, et je n'ai plus peur d'oser et de saisir toutes les opportunités, car j'agis toujours en fonction de la meilleure version de moi. C'est un très bel exemple de changement de concept de soi ici. Je manifeste par rapport à une calvitie. Depuis une dizaine de jours, je constate une repousse nette des cheveux dans la zone dégarnie. J'ai encore beaucoup de mal à y croire, comme quoi on n'a pas besoin d'y croire, mais il y a quand même du mouvement, il y a une repousse. Vous êtes le créateur, la créatrice de votre
réalité. Personne d'autre que vous ne peut décider pour vous. On peut affirmer pour quelqu'un, c'est tout à fait possible, comme moi je pourrais affirmer pour vous, d'ailleurs je le fais régulièrement pour mes abonnés et mes clientes, mais à la fin de la journée, ça reste votre pouvoir et votre décision. Ne l'oubliez jamais. De mon côté, même si on dit que la répétition crée une nouvelle pensée et devient une croyance, j'avais des réticences. En faisant la répétition des affirmations, c'est vraiment ce qui est arrivé. La répétition d'une pensée a réellement créé un changement en moi. C'est devenu naturel de penser de cette façon. Mon cerveau redirige automatiquement vers cette nouvelle façon de penser. Je me sens changée et beaucoup plus relaxe. Et cela s'élargit à d'autres domaines. Je me reprends dans tout. Elle a changé entièrement son concept d'elle-même et sa manière de penser, de voir les choses, de percevoir le monde dans lequel elle vit. Aucune manifestation n'est petite ou grande. Même ça, c'est énorme. C'est aussi un changement et c'est aussi une réussite, c'est une histoire à succès. Mon téléphone a reçu un peu d'eau dans mon sac et le haut-parleur ne fonctionnait plus trop. Ma grand-mère m'a donné de l'argent pour m'en acheter un nouveau. Ça peut paraître anodin, mais peu importe comment tu obtiens quelque chose, à partir du moment où tu penses que tu l'as, ça devient une manifestation. Et enfin, j'ai réussi à changer l'attitude de mon meilleur ami, donc oui, ça marche. On peut changer n'importe qui. Quand on parle d'une personne spécifique, ça réfère à n'importe qui n'est pas toi. Tout le monde qui n'est pas toi et que tu souhaites voir de manière différente, percevoir de manière différente, que ce soit par rapport à votre relation ou bien par rapport à leur comportement vis-à-vis de toi. Peu importe le type de relation, c'est la même chose. Il n'y a absolument aucun désir à mettre sur un piédestal plus difficile à manifester qu'un autre. La seule difficulté qui existe est celle à laquelle tu penses. Si tu penses que c'est plus difficile, ça le sera. Si tu mets la personne ou la chose sur un piédestal au-dessus de toi et au-dessus de ton pouvoir, tu auras forcément plus de résistance et donc tu vas forcément penser que c'est plus difficile. Descends donc cette chose ou cette personne de son piédestal. Mettez-vous vous-même à la place sur le piédestal. Vous êtes le prix à gagner. Maintenant, j'ai vraiment envie de partager avec toi l'un de mes outils de manifestation préférés. J'en ai déjà parlé en partie dans le dernier épisode, parce que c'est en relation avec cette technique de David Goddard, de cette fameuse technique, n'est-ce pas merveilleux? C'est quelque chose de très simple en somme, mais d'extrêmement puissant. La gratitude pour ce que tu désires et que tu ne vois pas encore. On parle souvent de gratitude par rapport à ce qu'on a déjà ou ce qu'on voit déjà dans notre réalité. Je ne t'invite vraiment pas à faire ça. En tout cas, pas si quelque chose que tu as déjà dans ta réalité ne te plaît pas et que tu souhaites le changer. En manifestation et spécifiquement en loi d'Assomption, on peut utiliser la gratitude d'une autre manière, comme un moyen d'incarner la version de toi qui possède déjà ce que tu désires. En somme, pour renforcer tes affirmations avec de la gratitude. C'est penser avec reconnaissance avant même que tu vois quoi que ce soit, quelconque preuve ou mouvement dans ta réalité. Si par exemple tu dessines une relation remplie d'amour ou ton ou ta SP, tu peux penser avec gratitude pour le fait que tu es déjà quelqu'un d'aimé, choisi dans cette relation avec ton ou ta SP ou tout simplement toujours chanceuse en amour. Si tu as envie d'être une personne qui a tout le temps du succès, tu peux être reconnaissante pour le fait que tu es déjà cette personne qui a toujours les meilleures opportunités et même qui vit dans l'abondance ou la richesse en fonction de ce que tu veux, qui ne connaît que le succès. Parce qu'il faut se rendre compte qu'avec la loi d'Assomption, tu n'essaies pas de convaincre l'univers ou Dieu, d'enfin te donner tout ce que tu désires. L'univers ou Dieu t'a laissé un libre arbitre. Ils ne vont pas prendre la décision à ta place. Ils sont totalement neutres si tu y crois. Ils ne sont que le reflet de tes pensées. C'est toi qui décides, c'est toi qui es aux commandes. Et eux ne font que refléter ça. Ta réalité ne fait que refléter ça. On apprend à penser depuis l'identité de la personne, qui expérimente naturellement ce qu'il ou elle veut, peu importe ce que tu désires. Et ce sont ces pensées dominantes, cette identité intérieure donc, qui va transformer ta réalité et ton expérience. J'ai aussi envie de parler d'un point important. On entend le mot manifestation partout aujourd'hui. Mais parfois, on oublie ce qui se passe réellement lorsqu'on manifeste. Et il y a une chose que j'aimerais que tu comprennes vraiment. Tu manifestes en permanence. Tu as toujours tout manifesté dans ta vie, depuis le début. La manifestation n'est pas quelque chose que tu peux activer ou désactiver comme bon te semble, ou seulement quand tu veux obtenir quelque chose de bien précis, peu importe ce que c'est. Chaque jour, tu expérimentes les assumptions, les croyances, pensées dominantes que tu entretiens à propos de toi, des autres, de chaque domaine de ta vie, du monde en général, en somme, de ta réalité, et aussi de tout ce qui est possible ou non pour toi. Et c'est bien pour ça qu'on m'a posé la question récemment, que tu ne peux pas échouer en manifestation. Une manifestation ne peut pas échouer. Tu manifestes en permanence. Ce qui te chambre un échec est en réalité une manifestation aussi. Tes pensées dominantes, tes attentes et l'histoire que tu te répètes en permanence, que ce soit à propos de toi, des autres, de la vie en règle générale ou d'un sujet précis, ça influence et ça crée en permanence la réalité dans laquelle tu vis, ce que tu expérimentes au quotidien, que tu le fasses de manière inconsciente ou consciente. Et c'est aussi pour ça que le concept de soi, parce que le concept de soi c'est plus de 90% de notre réalité, c'est extrêmement important. Ce n'est pas indispensable
indispensable pour manifester ce que tu veux, ça n'en reste néanmoins quelque chose de très important. Parce que si quelqu'un pense et croit, rien ne fonctionne jamais pour moi. Ça m'arrive tout le temps. C'est toujours pareil. Cette personne va naturellement remarquer des preuves quotidiennes, ou en tout cas très régulières, qui vont lui prouver exactement qu'il ou elle a raison à propos de ça. Et ce n'est pas parce que cette personne est maudite ou qu'elle a de la malchance. Ce n'est pas parce que la vie est contre elle ou parce que Dieu ou l'univers essaie de lui donner une leçon qu'elle doit apprendre, comprendre. Mais c'est parce que son esprit, son mental, cherche constamment à confirmer et à prouver ce qu'elle ou il considère déjà comme étant vrai pour elle ou lui. Et écoute-moi bien, l'inverse est également vrai. Ta réalité est neutre. Ce n'est qu'un retour sur tes pensées, ta façon de penser et tes croyances. C'est tout ce que c'est. Et lorsque tu commences à construire une nouvelle assumption, par exemple que tu es toujours aimé, choisi, soutenu, chanceux, chanceuse en amour, prospère, riche, ou même digne de recevoir tout ce que tu désires, ou que tu as toujours tout ce que tu veux, eh bien tu commences à voir ton monde différemment et il commence à te prouver et à te donner raison. Cela n'a pas d'autre solution, cela n'a pas d'autre choix. Ta réalité est neutre, elle ne décide pas à ta place. Personne d'autre que toi ne décide à ta place. Tu vas prendre de nouvelles décisions, tu vas penser de manière différente. Des opportunités vont arriver, les gens vont bouger pour te donner raison, les choses vont bouger à l'extérieur de toi pour te donner raison. Cela n'a pas d'autre choix. Et tu vas avancer naturellement depuis une nouvelle identité. Tout ce qui sera entre toi et ta manifestation, entre toi et ta nouvelle identité, doit s'effacer, doit bouger pour te donner raison. Ton monde extérieur n'a pas d'autre choix que de refléter ton histoire dominante. Peu importe laquelle tu choisis que ce soit. Tes anciennes façons de penser ou ta nouvelle façon de penser. La plus dominante se manifestera devant toi. Et c'est aussi et surtout pour ça qu'en loi d'Assomption, on parle beaucoup de vivre depuis sa fin. Ce que disait souvent Neville Goddard. Ce n'est pas faire semblant ou de faire comme si jusqu'à temps que tu es ce que tu veux. C'est avant tout, et le plus important, c'est que c'est mental. C'est un dialogue intérieur des pensées, qu'elles soient par des images ou avec des mots. Peu importe. Ce n'est pas non plus ignorer tes circonstances actuelles et faire comme si ce n'était pas le cas, et ignorer des responsabilités importantes qui vont te mettre encore plus de résistance et plus de pression. S'il te plaît, ne fais pas ça. Fais ce que tu as à faire dans ta réalité, mais mentalement, tu peux changer ton dialogue à l'intérieur pendant que tu le fais. C'est avant tout décider que tes circonstances actuelles, celles que tu souhaites changer, ne sont pas la vérité finale, ne sont pas ancrées dans la pierre et ne décident pas de qui tu es. En gros, ne pas leur donner le dernier mot. La version de toi qui a déjà ce que tu désires, elle pense différemment, elle agit différemment, et elle a des assumptions autres que celles que tu as aujourd'hui. Un peu comme un ou une alter ego. Et plus tu reviens à cette identité, plus celle-ci te deviendra naturelle, normale. Et c'est exactement ce qu'on fait avec la répétition et la cohérence mentale. Maintenant, s'il te plaît, ça ne veut pas dire que si tu as une pensée de doute, une pensée opposée qui arrive comme ça, tu vas tout gâcher. Non. Nous sommes humains, humaines. On aura forcément des moments de peur, de doute, ou même de frustration. Ceci étant dit, tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas complètement te noyer et te perdre mentalement dans ce genre de moments, pendant des minutes et des minutes, voire des heures, ou même des jours. Ce qui est important, c'est que tu rediriges ton mental vers l'histoire que tu souhaites pour que celle-ci devienne dominante. Parce que ce que tu acceptes mentalement comme étant vrai pour toi, devient ce que tu vas expérimenter. Donc, si quelque chose apparaît dans ta réalité, une expérience, un événement, et que ce n'est pas ce que tu veux, c'est opposé à ce que tu veux. Par exemple, une personne tierce qui est soudain avec ton ou ta SP. Au lieu de penser, ce que je fais ne fonctionne pas, parce que c'est l'opposé de ce que tu veux, tu peux tout simplement choisir de persister, de voir les choses différemment. Oui, sur le coup, tu vas réagir émotionnellement, c'est humain. Oui, tu vas pendant quelques minutes vider ton sac, soit par écrit, soit à voix haute. Je ne te recommande pas, ceci dit, de vider ton sac pendant des heures à un ou une amie, surtout si celle-ci va renforcer cette mentalité-là. Mais à la place, une fois que ça c'est fait, tu peux tout simplement rediriger ta façon de penser et te dire, ça, ce qui s'est passé, ce que je viens d'expérimenter, ce n'est que mes pensées passées. C'est mon ancienne façon de penser, c'est mon ancien état d'esprit en fait. C'est tout ce que c'est. Et je n'ai plus besoin de m'identifier à ça. Ce n'est plus ce que je veux. Donc on ne va plus penser comme ça à partir de maintenant et je ne vais plus expérimenter ça. Quand tu fais ça, tu dis à ta réalité, non, je ne te donne pas d'autre option. Tu vas te conformer à ce que je désire. Tu vas me montrer ce que je veux. Parce que la manifestation en loi d'Assomption, ça consiste vraiment à devenir consciente de ta façon de penser, de la version de toi mentale que tu choisis continuellement et de manière cohérente. Et c'est aussi pour ça que ces histoires à succès sont si importantes et puissantes. Parce qu'au final, ce n'est pas tant le fait qu'il ou elle ait reçu et ait eu enfin sa manifestation. Peu importe ce que c'est. Ce sont avant tout des histoires de personnes qui ont changé leur perception d'eux-mêmes, leur perception des autres, ou leur perception de leur monde, de leur réalité, ou d'un sujet précis. Et ensuite, elles ont regardé leur expérience, leur réalité,
rattraper leur nouvelle façon de penser par rapport à ça. Et on en vient au fameux sujet qui est extrêmement fondamental et important en loi d'Assomption. Tout le monde est ton miroir. On devrait même dire toute chose et tout le monde est ton miroir. Ce n'est pas une technique. C'est un concept de loi d'Assomption et de manifestation en règle générale. Je l'avais déjà vu en loi de l'attraction et notamment avec un cours miracle. Ce n'est pas quelque chose que tu comprends et acquiers uniquement quand tu veux manifester quelque chose. C'est quelque chose de toute façon qui arrive tout le temps. Que tu le souhaites ou non, que tu y crois ou non. C'est un fait. Mais ça te permet de comprendre comment ta réalité reflète ton monde extérieur et comment les autres reflètent ta façon de penser aussi par rapport à eux ou par rapport à un sujet ou votre type de relation en règle générale. L'idée, en fait, derrière, c'est que tes assumptions, tes croyances par rapport à toi-même, par rapport aux autres, par rapport à un sujet précis, une dynamique précise ou même sur la vie en général, ça façonne constamment la réalité que tu expérimentes au quotidien. Les personnes autour de toi reflètent tes croyances, tes assumptions, tes pensées dominantes que tu entretiens à leur sujet par rapport à votre type spécifique de relation, amoureux, amical, familial ou autre, ou bien même par rapport à toi-même, ou bien même par rapport aux personnes en règle générale ou au monde dans lequel tu vis. Tout ça, c'est des options. Tout ça, il y a différentes croyances et pensées que tu as. Je vais donner un exemple concret. Si tu es constamment en train d'assumer que les personnes autour de toi sont toujours en train de te décevoir, que tu n'es jamais choisi, toujours la seconde option, ou ghosté par exemple, que les autres ne reconnaissent pas ta valeur ou ne te respectent pas, tu vas naturellement expérimenter et remarquer ce type de relation et de dynamique vis-à-vis de toi. Les autres et ta vie vont te donner raison. Ils vont te refléter exactement ça. Ça va uniquement confirmer ton histoire intérieure. Encore et encore et encore. Et à chaque fois que tu l'expérimentes, tu le valides, tu le prends comme une vérité et donc du coup, ta réalité, elle te le reflètera à nouveau à un moment donné ou à un autre. D'où le fait qu'on a l'impression d'avoir des releçons et de vivre encore une leçon et une autre leçon et une autre leçon. Ce ne sont pas des leçons. C'est ta réalité qui valide ton discours intérieur. C'est tout. Mais lorsque tu changes ton dialogue intérieur, ton histoire intérieure par rapport à ces personnes-là ou les personnes en règle générale dans ta vie, par rapport à toi-même. Par exemple, si tu commences à te voir comme quelqu'un qui est toujours aimé, respecté, choisi quoi qu'il arrive, le prix à gagner, jamais ignoré, toujours poursuivi par les personnes qu'elle souhaite. Tu commences à expérimenter les autres complètement différemment autour de toi et tu en auras des preuves dans ta réalité. Ça ne veut pas dire que tu manipules qui que ce soit ou que tu forces les gens dans ta 3D réalité à se comporter d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas ce que je dis ici. Ça ne veut pas dire non plus que tu leur enlèves leur libre arbitre dans ta 3D réalité. Parce qu'il y a une différence entre mentalement et ta réalité. Je vais expliquer pourquoi. Parce que pour être honnête, dans ta réalité, personne d'autre que toi n'a de libre arbitre. Mentalement, qu'on s'entende, c'est mental. En aucun cas, tu ne vas retirer le libre arbitre à qui que ce soit dans ta réalité, par rapport à tes actions et à ce que tu dis à quelqu'un ou fais à quelqu'un. En aucun cas. Tu ne manipules pas ou ne forces personne. C'est juste du dialogue mental de toi à toi. Parce que dans ta réalité, les autres, de toute façon, n'ont jamais eu d'autre choix que de refléter tes pensées, tes croyances, tes assumptions. Donc, autant que ce soit en ta faveur et que tout le monde soit heureux. Non, ils agissent selon tes assumptions, tes croyances. Ils n'ont pas d'autre choix que de refléter tes assumptions, tes pensées dominantes, tes croyances. C'est pour ça que quelqu'un peut expérimenter une version totalement différente de la même personne. Vous êtes deux personnes et vous expérimentez une version blanche et noire de cette personne, le jour et la nuit. Parce que toi et cette personne, vous n'avez absolument pas les mêmes croyances et assumptions par rapport à celle-ci. Qu'est-ce que ça signifie donc? Tu changes la perception, ta perception que tu as de cette personne. Tu ne changes pas l'autre. Ta perception de votre relation. Et ainsi, tu changes la réalité que tu expérimentes. Et en somme, le comportement de cette personne vis-à-vis de toi. Neville parlait beaucoup du fait de changer en fait le concept qu'on a d'une personne, mais aussi surtout, il disait, il n'y a rien d'autre à changer que soi-même. Parce qu'il parlait de changer notre propre perception, que ce soit par rapport à nous-mêmes, notre perception des autres, notre perception du monde dans lequel on vit. Au final, quand tu manifestes, tu changes ta propre perception des choses, des gens et de toi-même. Tout ce que tu changes, c'est ta perception, ta façon de voir les choses, ta façon de penser par rapport à ce sujet-là. Toi d'abord. Il n'y a donc rien d'autre à changer que toi-même. Et c'est comme ça que tu changes les autres entre guillemets. Ce n'est pas en manipulant qui que ce soit. Au lieu, par exemple, de regarder quelqu'un à travers ton expérience passée de cette personne, ce qui est arrivé, ce que tu as expérimenté avec elle hier, par exemple, tu commences à imaginer ou à penser cette personne depuis la version mentale que tu désires. Et quand on est investi émotionnellement,
personnellement, je sais que pour certains d'entre vous, ce n'est pas simple. J'ai fait plusieurs épisodes dessus dans la playlist sur les SP. Ceci étant dit, pose ce que tu as à dire à cette personne sur papier, déchire-le, brûle-le, jette-le, et ensuite concentre-toi sur la version que tu veux. Vide ton sac quelque part une bonne fois pour toutes. Une fois, pas 100, pas 10, pas 20. Une fois. Quand on a pu vider son sac émotionnellement, souvent c'est plus facile à faire. Ça évite de tergiverser entre une version et une autre. Tu arrêtes de donner tout ton pouvoir à ce que ta réalité ou cette personne t'a montré hier de lui ou d'elle-même, peu importe. Ou même dans le passé, même si c'était il y a 10, 20 ans. Et tu commences à entrer en relation avec la version d'elle ou lui qui correspond à la nouvelle assumption que tu désires, ce que tu souhaites maintenant expérimenter. Et d'ailleurs, j'ai testé ça moi-même et il y a plusieurs années, quand je voulais tester justement tout le monde est ton miroir avec la loi d'assomption. J'avais rencontré quelqu'un très récemment. Évidemment, j'avais pas d'expérience passée me disant le contraire, ni de réticence, ni spécialement de résistance par rapport à cette personne, puisque honnêtement, c'était un peu comme une personne lambda. Et j'ai vraiment fait ça simplement dans l'idée de m'amuser un peu. Je voulais voir ce qui allait se passer si j'assumais simplement que lui, il allait m'envoyer un message. Tout de suite, maintenant. Et si je ne lui laissais pas d'autre option. Mentalement, évidemment. J'ai passé environ 5 à 10 minutes à affirmer dans ma tête, tu m'envoies un message maintenant. 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 T'as pas d'autre choix, t'as pas d'autre option. T'as envie de m'envoyer un message maintenant et tu le fais. Tu m'envoies un message maintenant. Vraiment rien de compliqué. Et j'ai fait ça pendant 10 minutes en boucle. Et ensuite, une fois que j'ai atteint les 10 minutes, j'ai laissé ça couler et je me suis dit, ok, de toute façon c'est fait. Il m'a déjà envoyé un message. Tu m'as envoyé un message, point barre. Comme si je lui parlais, comme si il était en face de moi. C'est fait, tu m'avais envoyé un message, c'est déjà fait. Et je suis retournée à faire ma vie, à faire ce que j'avais à faire à ce moment-là. Je sais plus, je crois que j'étais avec des amis ou autre. Enfin bref, peu importe. J'ai fait autre chose. Et dès que mon mental repartait à le message, pendant les minutes et même l'heure qui a suivi, j'étais là, non, c'est déjà fait. Tu m'as déjà envoyé un message, tu m'envoies un message maintenant, point barre. Je n'ai pas laissé d'autres options à ma réalité. Dès que j'y pensais, je revenais constamment en fait à cette nouvelle assumption que j'avais choisie. Je n'ai pas cherché de preuves, je n'ai pas regardé mon téléphone ou ma messagerie. Je ne me suis pas demandé quand est-ce que ça allait arriver. Je revenais constamment sur le fait que c'était déjà fait, point barre. Il l'avait déjà fait, il n'a pas d'autre option. Je ne laissais aucune autre option à ma réalité ou à mon mental. Et bien environ 1 heure après ou 2, je ne sais plus exactement honnêtement, mais très rapidement, eh bien j'ai reçu un message de cette personne. Maintenant, la partie importante de cette histoire, ce n'est pas vraiment le message. La partie importante, c'est l'état d'esprit dans lequel je me trouvais. Déjà, je l'ai fait pour m'amuser, pour avoir une preuve dans ma réalité que ça fonctionnait. Je n'ai pas attendu, j'ai fait autre chose. Je me suis occupée, j'étais avec des amis, j'ai fait un jeu, je sais plus ce que j'ai fait à ce moment-là, mais je me suis occupée. J'ai fait une activité qui prenait aussi mon mental au maximum. Je ne regardais pas continuellement mes messages et dès que j'y pensais, dès que j'avais l'envie finalement de regarder, avant même de le faire et en m'empêchant de le faire, je revenais au fait que c'était déjà fait, point barre. Mentalement, je décidais que c'était fait. Je ne réagissais donc pas à la 3D, à mon expérience actuelle du moment, en me disant pourquoi est-ce que ce n'est pas encore là. Intérieurement, j'avais déjà décidé que ce serait de toute façon le cas, ça n'avait pas d'autre option. Et que je refusais toute autre réalité que celle où j'avais ce que je voulais. Bien entendu, il n'y avait aucun enjeu émotionnel parce que concrètement, ce n'était ni l'amour de ma vie, ni quelqu'un que j'avais spécifiquement envie de manifester. Plus que ça. Et donc, je n'avais absolument aucune expérience opposée, ni aucun enjeu émotionnel, etc. ou aucune résistance vis-à-vis de cette personne. Mais honnêtement, c'est aussi ce qui rend cette expérience intéressante. Et ce que je vous invite à faire en règle générale, lorsque vous essayez de vous prouver à vous-même que la manifestation fonctionne pour vous. Peu importe ce que vous manifestez, il n'y a pas de désir plus difficile à manifester qu'un autre. Mais parfois, ça fait du bien de se rendre compte que ça fonctionne et que c'est facile. Parce que quand on a un petit peu plus de résistance par rapport à un sujet, on a l'impression que c'est plus difficile ou que c'est plus compliqué. Alors que la seule complication, c'est le fait qu'on tergiverse mentalement d'un état d'esprit à un autre. La 3D ne te montre pas toujours directement, instantanément, le résultat final. Ça n'a pas besoin d'être long, mais à moins que tu aies créé une règle pour toi en manifestation, que tu manifestais d'abord en somme de manifester instantanément, eh bien ça risque de prendre un tout petit peu plus de temps quand même. Et parfois, ta réalité te montre d'anciennes croyances, d'anciennes assumptions que tu avais, d'anciennes façons de penser, d'anciennes versions de toi en somme. Et tout ce que tu as à faire, c'est persister dans la nouvelle au lieu d'accepter l'ancienne, comme étant vrai pour toi. Ton rôle, c'est vraiment de choisir et de rediriger ton attention sur ce que tu désires, et non pas ce que tu veux changer. Que tu continues encore et encore à nouveau à choisir ta nouvelle identité. Parce que ce qui t'amène dans une nouvelle identité, c'est une nouvelle façon de penser, que ce soit par des images ou par des mots. Donc, s'il y a quelque chose ou quelqu'un que tu n'aimes pas, une expérience que tu n'aimes pas, au lieu de te dire immédiatement, c'est ça ma réalité,
C'est ça la vérité pour moi. C'est comme ça que cette personne est avec moi. C'est comme ça que les choses sont pour moi dans ma vie. À la place, demande-toi quelle assumption, quelle croyance est-ce que j'entretiens à propos de cette personne ou de cette situation. Ou, encore mieux quand il faut poser la question, reviens simplement à ton affirmation ou ta nouvelle identité choisie. Directement. Tu n'as pas besoin d'argumenter constamment ou de renverser constamment ta façon de penser. Parce que lorsque tu changes ta conversation intérieure, tu changes ta réalité et ton expérience. Si ça n'a pas encore changé, c'est que soit les choses sont déjà en train de toute façon de bouger en coulisses, soit cette nouvelle pensée-là n'est pas encore dominante dans ton esprit. Et c'est l'ancienne qui est encore dominante. Ou tu es en train de faire des va-et-vient constants avec ton ancienne façon de penser dans ta tête mentalement. Parce que tout le monde est ton miroir. C'est en fait le rappel de ton pouvoir par rapport à la manifestation. Du fait que tu es créateur-créatrice de ta réalité. Ce n'est pas que tu contrôles chaque personne autour de toi comme des marionnettes. Mais tu n'es pas impuissant, impuissante par rapport à ton expérience. Tes assumptions et tes pensées dominantes comptent. Et lorsque tu reviens constamment, de manière cohérente, à l'identité de celle ou celui qui a déjà ce que il ou elle veut, ta réalité n'a pas d'autre option, si tu ne lui en laisses pas mentalement, que de refléter ce que tu souhaites. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si tu souhaites soutenir le podcast, le moyen le plus simple, c'est de mettre un j'aime, commenter ci-dessous, t'abonner bien évidemment, et de partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. À très vite!